Nous allons prendre aujourd'hui Matthieu 5. Matthieu 5, Matthieu chapitre 5. C'est là où nous allons étudier, nous allons méditer la parole de Dieu aujourd'hui. Du verset 43 au verset 48. Ça, c'est le texte de base. Néanmoins, nous aurons d'autres textes qui vont compléter et notre parole de Dieu. Matthieu 45. Non, Matthieu 5, verset 43 à 48. Voilà. Exactement. Matthieu 5, verset 43 à 48. Tu peux on se met debout pour la parole. Matthieu 5, verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Acclamez le Seigneur. Il y a un élément qui s'agit, soyons parfaits. Soyons parfaits. Amen. Voilà. C'est à ça que nous sommes appelés. Et ici, vous avez vu, nous avons lu, nous avons médité. Moi, j'ai utilisé le terme méditer parce que la Bible, on la médite. La Bible, on ne la lit pas. Si nous lisons la Bible, nous n'allons rien comprendre. C'est pourquoi il y a trop de confusion dans beaucoup des églises, dans beaucoup de confessions. Les gens font des confusions parce qu'ils ne comprennent pas la quintessence de la parole de Dieu par cause des lectures. Mais si nous la méditons, nous comprenons. Même Josué dit à Josué que cette parole ne quitte pas ta bouche, médite-la jour et nuit. Amen. Dieu n'a pas dit lis ça, il a dit médite-la. Voilà pourquoi j'utilise le mot méditer. J'aime ça beaucoup. Donc, comme nous avons médité le texte, vous avez ressenti avec moi que dans ce passage, Jésus était à la montagne en train de prêcher la parole de Dieu. Jésus a révélé dans cette parole, comme nous avons dit, une des lois plus importantes et une loi profonde du royaume de Dieu. Comme nous sommes du royaume de Dieu, déjà ici sur la terre, cette loi est très importante pour nous. C'est cette loi d'aimer même ceux qui nous font du mal. Amen. C'est une loi très importante qui nous qualifie en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme du royaume, en tant que vrai chrétien. Nous devons aimer même ceux qui nous font du mal. Cet amour, ce n'est pas l'amour que nous connaissons là. Que nous connaissons, que nous faisons amour avec nous. Ça, c'est un amour surnaturel. Amen. C'est l'amour surnaturel qui reflète la nature même de Dieu, qui reflète le caractère même de Dieu. C'est ça l'amour, la parole. Donc, cet amour surnaturel, si nous l'appliquons, elle va nous apporter la victoire contre nos ennemis sans même que nous puissions combattre. Amen. Très important. Très important. Même là où nous sommes, en famille, partout, si nous aimons ceux qui nous haïssent, qui nous maltraitent, qui nous persécutent au travail, vous allez voir, ils vont tous succomber. On peut toujours nous terrasser, mais nous serons tous relevés. Ça, c'est un secret. J'avais dit à notre soeur là que vous connaissez, je ne sais pas le nom, j'ai dit, ce que tu as là, pour gagner cette victoire, la première chose, vide ton cœur. Elle va m'écouter, elle vous va témoigner ce que je dis là. Je dis, vide ton cœur. Tu connais les gens qui t'ont rendu ce mauvais sort là. Pardonne-les du fond de ton cœur.
Pardonne-les complètement, aime-les. Fais des prières sincères en les pardonnant. Oublie le mal qu'ils t'ont fait. Même celles de famille, partout. Ce sera le début de ta victoire. Amen. C'est ce que je lui avais dit. Et ça, je ne l'ai pas seulement dit à lui, j'ai dit même à une autre personne, plusieurs personnes. J'ai beaucoup de témoignages dans ce domaine-là. Voilà pourquoi nous intitulons aujourd'hui notre thème « Aimer ses ennemis ». C'est ça le thème de ce matin. Aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis égale l'amour parfait. Quand tu aimes tes ennemis, donc tu as un amour qui est comment? Parfait. Si tu n'aimes pas tes ennemis, tu n'as pas l'amour parfait de Dieu. C'est difficile, hein? Et je me dis, mais comment moi je vais aimer mes ennemis? Mais c'est ça! C'est ça, quand on est chrétien, il faut aimer son ennemi. Mais si tu n'aimes pas ton ennemi, tu passes à l'encontre de la parole de Dieu. Et si tu passes à l'encontre de la parole de Dieu, pourquoi alors tu vas payer? Ça ne sert à rien. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu lui me dit aime tes ennemis. Mais toi, tu refuses d'aimer tes ennemis parce qu'ils t'ont fait du mal. Mais c'est fini. Si en dehors de la parole de Dieu, si ton problème continue à perdurer, ne dis pas que c'est Dieu qui est en retard. C'est toi. Parce que tu dois d'abord respecter sa parole avant que Dieu n'agisse. Amen. Très important. Donc, c'est l'amour. Je vous ai dit que cet amour-là, ça permet que Dieu combatte tes ennemis. C'est ça qui va permettre que Dieu puisse combattre tes ennemis. Et tu vas voir, tout le temps, tu es persécuté. Le temps peut passer, tu peux souffrir, mais après, tu dis, Dieu m'a sauvé. Hein? Parce que la souffrance ne manquera pas. Ça va venir. Mais le fait que tu aimes tes ennemis, Dieu te sortira toujours vainqueur. Amen. Quand la Bible dit 1000 tombera à ta gauche, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, ça veut dire que ce n'est pas les combats. Ce sont les combats, non? Les combats vont venir, mais tu ne seras pas atteint. Ça veut dire que tu peux être secoué pendant que ça tombe, mais tu seras toujours victorieux. Mais alors, pour qu'il y arrive, toi et moi, nous devons aussi respecter les principes de Dieu en appliquant cet amour surnaturel. Donc, le premier point de ce matin, l'amour du royaume dépasse l'amour humain. Amen. Ça, c'est le premier point que nous allons comprendre dans ce que nous avons médité. L'amour du royaume. Nous sommes les enfants du royaume. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement quand nous allons mourir, résister, que nous serons enfants du royaume. Nous sommes les enfants du royaume déjà maintenant. Nous sommes les enfants du royaume. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes les enfants de qui? Du royaume. Notre âme est cachée déjà au ciel. Quand vous parlez de l'évangile, vous allez voir qu'il Paul a dit Dieu a pris notre âme. Jésus a pris nos âmes. Il a caché ça au ciel déjà. Nous vivons sur la terre, mais en même temps au royaume. Nous qui sommes chrétiens. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui adorent la nature ne nous sentent pas, ils ne nous supportent pas. Même dans le lieu du travail, ils ne nous supportent pas. Mais même dans vos collègues là, qui ne connaissent pas Jésus là, même les parents ne les ont pas encore amenés à l'église pour comprendre Jésus-Christ. Ils ne vous supportent pas. C'est pourquoi ils vous haïssent à tout moment. Parfois, ne dites pas qu'ils vous haïssent à cause de ça. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est l'esprit qui est en vous qui les tourmente. Amen. Donc, l'amour du royaume dépasse l'amour humain. Ici, nous avons médité, vous-même vous avez médité, vous avez vu que lorsqu'il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, aimer ton prochain et haïsser ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse. Jésus est venu accomplir, il a changé ça, il a amélioré ça. C'est l'amour naturel là, qui consiste à aimer seulement ceux qui vous aiment. Ça, c'est la loi de Moïse. Amen. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais l'amour de Dieu consiste à aimer même nos ennemis, comme nous avons médité. Voilà, il y a un verset qui concrétise, qui accompagne ce que nous avons médité, là-bas, dans Luc 6, le verset 27 au verset 28, qui déclare, je médite au nom de Jésus, mais ça c'est Jésus. Mais je vous dis, vous qui m'écoutez,
Amen. Maintenant, Dieu parle à nous tous parce que nous l'écoutons. Il dit, je vous dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà, il amplifie encore. Il dit encore, bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit encore, priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Et il dit encore dans 1 Jean 4, 7, le verset 8, 7 à 8, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Vous comprenez un peu ça? L'amour est de qui? De Dieu. L'amour n'est pas de nous, mais de Dieu. Mais non, nous devons nous aimer les uns et les autres. Et quiconque aime de Dieu. Si tu aimes, même ton ennemi, tu es né de qui? De Dieu. Mais si tu n'aimes pas tes ennemis, tu n'es pas encore né de nouveau. Regarde. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et qui est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, si tu aimes tes ennemis, tu es né de nouveau et tu connais aussi Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est amour. Très important. Très, très important. Je continue. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous avez vu là-bas, Dieu a dit que aimer seulement ce que vous aimez. Est-ce que Dieu a dit que non, il faut choisir les couleurs que tu vas aimer? Non. Est-ce que Dieu a dit qu'il faut choisir les gens qui prient avec vous seulement pour les aimer? Non. Est-ce que Dieu a interdit de ne pas aimer les musulmans? Non. Aimez tout le monde. C'est ça la loi de Dieu. Même les francs-maçons là, il faut les aimer. Même les gens là que vous entendez là, homosexuels, je ne sais pas quoi, il faut les aimer. Et quand vous priez pour eux, c'est alors que Dieu va les ramener dans la voie de l'éternité. Amen. Amen. Très important. Très, très. Ne haïssez pas parce qu'il n'est pas de notre famille, il n'est pas de notre pays, il n'est pas de notre culture. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de Dieu. Donc, le véritable disciple de Christ, que nous sommes là, nous devons nous distinguer par l'amour surnaturel. Amen. Amen. Nous devons nous distinguer par l'amour surnaturel, même à l'école. Ne dites pas, ce collègue-là, il est méchant, il est ceci, je ne vais pas jouer avec lui. Non, 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 non. Comme je vois des petits enfants là, oh, je ne vais pas jouer avec lui. Et puis l'autre commence à pleurer. Mais oh, mais ces enfants-là m'étonnent. Mais il a refusé de jouer, tu pleures pourquoi? Il m'a accusé aussi que non, parce qu'il a refusé de jouer avec moi. Mais il a refusé. Hein? Ça, c'est rien. Il faut l'aimer. Amen. Amen. Aimer. C'est ça qui va nous distinguer, ça qui va nous qualifier. Sur le plan pratique, nous devons bénir ceux qui parlent mal de nous. Amen. Amen. Si nous voulons avoir la victoire, nous devons prier, Seigneur, bénis la personne là. Bénis-les. Bénis-les. Même si les gens t'ont fait du mal au travail là-bas. Quand toi tu vas à la maison, tu mets tes genoux par terre. Tu cites le nom de la personne, c'est bénis-les. Et tu pries avec un cœur sincère. Ne dites pas bénis-les ironiquement ou bien avec l'hypocrisie, non. Un cœur sincère. Quand tu ouvres ton cœur, Seigneur, bénis-les. Je sais que ce n'est pas lui, mais ce sont les esprits sataniques là qui sont à lui là, qui ont fait qu'il me fasse tort là. Voilà comment il faut prier au Dieu. Parce que la parole de Dieu dit même que ce n'est pas la chair, ni le sang que nous combattons, mais les esprits qui animent ces gens-là. Donc, nous devons bénir les personnes et combattre les esprits. Amen. Donc, la raison pour laquelle il ne faut jamais haïr la personne, il faut la bénir. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Prier pour eux. Seigneur, priez pour eux. Mais Jésus-Christ, quand il était à la croix là, est-ce qu'il avait maudit ceux qu'il avait mis à la croix? Non. Il a dit quoi? Seigneur, pardonne-les, Père, pardonne-les. Il ne savent pas se défendre. Amen. Nous devons aussi le bénir. Le bénir et Dieu lui-même va s'occuper de lui. Amen. Amen. Ne soyons pas juges nous-mêmes. Même quand nous faisons le combat spirituel ici, c'est pour nous combattons les esprits. Nous ne combattons pas les personnes.
refusons la haine, mon frère, ma soeur. Refusons la haine. Ah, parce que celui-là, il m'a dérangé en famille, parce que celui-là, celui qui est à la base de la mort de mon oncle, de mon frère, cet oncle-là, tu commences à les haïr, tu ne veux plus de lui. Non, 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 là, tu n'es pas qualifié en tant que chrétien. Il faut l'aimer et combattre les esprits qui les combattent, qui sont autour de lui. Ta prière là peut le délivrer même. Amen. Amen. Et Dieu l'amène aussi, qui devient comme lui. Voilà. Si quelqu'un nous critique là, si quelqu'un nous calomnie partout où nous marchons, mes enfants, quelqu'un vous te calomnie même en classe, surtout vous les jeunes gens ici au Canada, on se calomnie tout le temps, on se chicane tout le temps. Quelqu'un te calomnie, quelqu'un te dit des choses qui ne sont pas vraiment bonnes. Au lieu de lui répondre par la vengeance, il faut choisir de prier pour lui. Amen. C'est difficile. Hein? Ce n'est pas difficile. Quand on a le Saint-Esprit, tout devient facile. Amen. Priez pour lui. Priez pour lui comme Jésus. Priez pour lui, dit Seigneur, pardonne. C'est par ignorance qu'il fait ces choses-là. Pardonne. C'est comme ça. Donc, deuxième point, prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Prions pour ceux qui nous persécutent. Nous avons médité dans le verset 44. Lorsque Moïse avait dit, c'est Jésus qui a dit, à la montagne, il s'est mis à la montagne, tout le monde assis. Il dit, vous avez appris, aimez seulement vos prochains, mais haïssez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, c'est un ordre. Ce n'est pas un apôtre qui a parlé dans la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Ce n'est pas un apôtre qui a été inspiré pour parler de ça. Non. Paul a été inspiré par Dieu. Non, ici, là, c'est Dieu lui-même qui parlait. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous bénissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et faites du bien. Oh my God. Faites du bien. Même si cet ami-là en classe t'avait insulté hier, mais aujourd'hui tu te retrouves avec des J. Tu peux prendre ce J. Tu comprends un peu ça? Tu le fais. Tu peux prendre ce J. Quand tu lui donnes comme ça, tu le mets en feu. Dieu le récupère. Tu le mets en feu. Au lieu, la colonne que tu allais avoir contre lui, c'est Dieu maintenant qui va le chatouer. Amen. Amen. Très important. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Wow. Celui qui cherche ta mort là en famille là. Dieu dit quoi? Il faut prier pour lui. Amen. Amen. Celui qui te crée un problème au lieu de service là. Dieu dit quoi? Priez pour lui. Celui qui cherche ta mort en famille. Dieu dit quoi? Priez pour lui. Arrêtez vos prières là, que nous avions appris autrefois. Oh, ton oncle Fulgence, que tu meurs aujourd'hui, au nom de Jésus, il va mourir. Amen. Il ne va pas mourir. Oh, jamais. Il ne mourra même pas d'être. Il a donné encore la force. Dieu va lui donner encore le temps de vivre. Mais si tu combats les esprits qui sont derrière oncle là, ça c'est malin. Dieu va chercher voir comment je vais faire. Retourne l'expéditeur, les esprits. Tu vas voir. Si quelqu'un t'a envoyé l'esprit, toi tu combats cet esprit-là, tu vas voir, ça va rentrer. Ton oncle va mourir. Parce que tu n'as pas combattu l'oncle, mais tu as combattu quoi? Les esprits qu'il avait envoyés. Et quand ça retourne, cet oncle va mourir. Je me rappelle, quand j'étais au Bénin, moi je parlais du Bénin. Un jour, dans une prière de combat spirituel, on a fait 3 jours de combat spirituel avec veillée le vendredi. 3 jours, on est parti le mercredi, jeudi, vendredi. Et le vendredi, on finit notre prière de combat avec veillée jusqu'au matin. Alors, un frère, le nom de la chapelle, il avait un problème sérieux. Il venait à l'église. Mais il avait un problème sérieux. Tu connais, au Bénin, là, il y a trop de problèmes. Les gens sont liés dans la coutume, la tradition. Et les gens qui viennent prier, qui ont quitté les idoles, qui sont venus prier, ils sont tellement combattus, vous n'aurez pas l'idée. Et le monsieur là,
son oncle demandait à tout prix qu'il envoie l'argent pour consacrer aux idoles. Parce que chaque fin du mois, chaque année, il y a des cérémonies. On doit donner les idoles, on doit aller faire des cérémonies, verser de l'huile rouge, verser du sang, des moutons, et ainsi de suite. Parfois aussi le sang humain. Parce que vous êtes sans oublier que ces gens-là sont compliqués. Alors, il fallait que chaque membre de famille doit donner de l'argent pour aller nourrir les idoles familiales. Mais là, depuis qu'il avait cru en Jésus, nous lui avons demandé, le pasteur principal lui avait dit, plus jamais, quand tu mets ton pas vers Jésus, il ne faut jamais reculer en arrière. Plus jamais ça. Alors, il a eu tellement de menaces, de songes terribles, de cauchemars, de menaces comme ça, compliquées de la part de l'oppression familiale. Alors, c'est comme Dieu avait planifié pendant cette période de jeûne et prière-là. Les jours ont clôturé. Alors, on a lancé des sujets de prière terribles. Hein? Les sujets de prière où on renvoie à l'expéditeur et tout ça. Tous les sujets de prière très puissants plutôt. Alors, ce frère-là, quand il priait, l'Esprit de Dieu l'a emporté dans la prière. Quand il comprenait vraiment ce qu'il vivait là. Tu sais, quand tu connais ce que tu vis, même les prières deviennent compliquées. Tu vas commencer à prier sans savoir ce qu'il prie. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit te prend. Il commence à intercéder à ta place. Alors, le Messie le prie au nom de Jésus. Vous savez que ce qui m'a fait rire, tout le monde, là où il était, même les gens de voisins commençaient à fuir. Ils commençaient à fuir. Parce que le Messie, avec cette oppression qu'il a eu dans la famille, il priait comme si les gens étaient là, il donnaient le coup. Il priait de sa façon, au nom de Jésus, au nom. Il partait de gauche à droite. Maintenant, les gens qui étaient autour, ils commençaient à le fuir. Ils lui ont laissé l'espace. Grand espace, il priait là-bas au nom de Jésus. Et quand on a fait cette prière-là, le vendredi, le samedi, dimanche, il venait à l'église, on a prié. Lundi, son oncle est mort. Lundi, l'oncle est mort sans maladie. Voilà comment est-ce que Dieu fait. Parce que Dieu a vu que la personne était sauvée et venue à lui, mais la personne l'opprimait. Maintenant, toutes les flèches qu'on avait larguées vers lui, Dieu a retourné ça au désir. Les esprits là, que l'oncle avait envoyé chez le neveu, comme les esprits n'ont pas pu pénétrer dans le neveu, les esprits sont retournés vers celui qui avait envoyé. Et automatiquement, il était mort. Brusquement, comme ça, le matin, on voit l'oncle décédé. Et on lui envoie le message que l'oncle est décédé. Et il appelle les pasteurs en même temps pour nous annoncer. Voilà comment Dieu agit. Pourquoi? Parce que nous avons dirigé des prières contre les esprits, contre les flèches et non contre les hommes. Amen. Si j'ai donné cet exemple-là, c'est pour que nous sachions comment nous devons prier. La prière transforme notre cœur. Quand nous prions pour les autres, pour ceux qui nous maltraitent là, ça transforme notre cœur. Amen. Ça change notre cœur. Et quand nous prions comme ça, la prière libère la puissance de Dieu contre nos ennemis, comme je viens de le dire. La façon dont on a prié, ça a libéré la puissance de Dieu pour aller attaquer son ennemi. C'est pourquoi, même Romains 12, le verset 14 dit ceci. Là, je vous demande d'ouvrir la Bible. Vous allez voir. Vous ouvrez. Romains 12, le verset 14. Romains 12, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui? Tu peux lire ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'il dit? Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Amen. Vous avez entendu? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez. Donc, il a repris deux fois. 12, 14. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez. Il reprend deux fois comme si on n'avait pas entendu. Bénissez. Et ne maudissez pas. Voilà. Ne maudis jamais. Ne maudis pas. Bénis. Bénis. Même ta mère, même ton enfant, même ton frère, même qui que ce soit. Bénis-les. Ne maudis pas. Et il y avait un autre monsieur là. C'était Étienne. On les lapidait. Parce qu'il annonçait l'évangile. On les lapidait. C'est dans Acte 7, le verset 60.
On les tapait, on l'a tué comme ça vivant. Vous connaissez l'histoire. On a vu le pied, les pharisiens. On commence à lapider. Pourquoi tu annonces l'évangile de Christ? On l'a lapidé, il est mort par des pierres que les gens jetaient sur lui. Des coups de marteau, je ne sais pas quoi. Mais regarde ce monsieur-là qui mourait à cause de Jésus. Au lieu de dire à Dieu, tuez-les aussi, tapez-les aussi. Il dit quoi? Regarde, il dit quoi? Puis, étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Voilà, il a prié contre ses ennemis. Il dit, ah papa, malgré ce qu'ils ont fait là, ne les impute pas ces péchés. C'est comme ça que nous devons prier. Changeons notre manière de prier. C'est alors que nous aurons la victoire. Après ce qu'il est mort. C'est comme ça. C'est ça l'enseignement de Jésus. Ne soyons pas derrière tout ce que les gens peuvent dire. Ah, il m'a fait ça, moi je fais ça. Non, 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 non. Si nous le faisons, nous n'aurons pas la victoire. Même Jésus à la croix. Jésus dit, Père, ça c'est dans Luc 23, 34. Père, notez, même Dieu lui-même, il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que ces gens ne savent pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient, non? Mais Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. My God. Voilà, c'est ça le cœur de Dieu que nous devons avoir. C'est ça la nature de Dieu que nous devons avoir. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'ils se partageaient les habits, les vêtements, ils tiraient au sort, mais Jésus dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. C'est comme ça que nous devons. Donc, nous, à notre niveau, nous devons prier pour nos ennemis. Pourquoi? Notez, pourquoi nous devons prier pour nos ennemis? En priant pour nos ennemis, la prière va briser d'abord la haine qui a nous. Ça nous avantage. Amen. La prière que nous allons faire pour nos ennemis, en faveur de nos ennemis, non seulement nos ennemis vont bénéficier, d'abord c'est nous-mêmes qui allons bénéficier. Ça va briser la haine qui était à nous. Si tu étais haineux à cause de gens qui te faisaient du mal, tu vas commencer à négliger. Tu vas commencer à négliger, la haine va quitter. Et si la haine quitte ton cœur, mais tu es guéri spirituellement. Tu n'auras pas de maladies chichiques, tu n'auras pas la tension, tu n'auras pas, je ne sais pas quoi encore, toutes les maladies là qui viennent les nerfs, tout ça. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas de chagrin en toi, tu n'auras pas le ressentiment, il n'y aura pas l'impitoyement, parce que la haine est partie. Tu n'auras pas d'amertume. La prière brise l'amertume dans ton cœur. L'amertume va disparaître. La prière que tu fais là, en faveur de tes ennemis, ça va enlever la haine dans ton cœur, ça va briser toute amertume qui est dans ton cœur, et ça va briser tout esprit de vengeance qui était dans ton cœur. Ça va quitter. Tu deviens libre. Tu t'es libéré. C'est une guérison spirituelle puissante même. Amen. Parce que vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui gardent l'amertume dans leur cœur, qui gardent la haine, qui gardent la vengeance, ce sont les mêmes personnes qui tombent sur qui ont des grandes maladies psychologiques. Même si vous parlez, oh non, j'ai des problèmes de santé mentale. C'est la haine. C'est la haine. Quand vous êtes haineux, vous êtes trop amertumeux, vous avez l'esprit de vengeance, vous allez souffrir de la santé mentale. Ça, c'est moi qui vous dis. Parce que c'est lié à la mentalité, c'est lié à l'esprit, c'est lié aux pensées, c'est lié au chichisme. Parce que tu penses toujours mal aux gens. Tu t'exclames tout le temps, tu t'empitoies, tu es trop impulsif, tu t'agites tout le temps. Non, ça va t'amener à ça. Il faut, quand tu pries, ça te brise, ça enlève ça. Amen. Amen. Nous devons intercéder pour ceux qui nous font du tort. Quand on dit de prier, intercéder pour ceux qui te font du tort. Nous devons demander à Dieu de le bénir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous prions contre ceux qui nous font du tort, Dieu va changer les vies. Amen. Va changer les vies. Nous les sauvons aussi. Nous devenons leurs intercesseurs. Nous les sauvons. Comme nous avons dit, comme Étienne avait dit, Étienne a dit, ne les imputez pas ces torts.
Donc Étienne a plaidé en leur faveur. Voilà. Étienne a plaidé en leur faveur. Nous aussi, nous devons plaider en faveur de nos frères et sœurs qui nous causent du tort. Nous devons plaider pour eux. Nous devons prier pour eux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous arrêter là-bas. Je pense qu'on va continuer la suite, les autres versets. Parce que nous devons vraiment comprendre les enseignements de Jésus tels que nous avons donné pour vivre une vie selon le caractéristique de Dieu. Sinon alors nous serons des chrétiens, des chrétiens qui s'envolent facilement devant des problèmes, qui ne maîtrisent pas la chose de Dieu là. Nous devons être des chrétiens vraiment fondés, enracinés dans la parole de Dieu. Donc Matthieu 5, 43 à 48, la première partie là, nous révèle l'amour radical du royaume. L'amour radical. Donc le principe ici est que l'amour de Dieu doit dépasser, l'amour de Dieu qui est en nous, doit dépasser l'amour humain. Doit dépasser l'amour humain. Ne croyez pas quand vous voyez quelqu'un, je t'aime, sorry, tout ça. Ça, c'est pas ça l'amour. L'amour, la personne qui te dit sorry aujourd'hui, mais quand il y a un problème, il ne va pas te défendre. Vrai ou faux? Nous voyons ça, même là où nous travaillons. Quelqu'un qui dit, I miss you, je ne sais pas quoi avec votre anglais là. Oh, ceci, c'est là. Mais quand il y a un problème qui arrive, chacun, à l'ingénieur, on dit, moi, on a bien là. Chacun cherche à protéger son poste. Cherche à protéger. Mais personne ne peut dire pour dire non, c'était comme ça, ceci, c'était cela, c'est pas grave. Chercher, oh non, je ne connais pas. Surtout avec la culture de confidentialité qu'on nous a donnée ici. Quelqu'un peut mourir comme ça à cause de confidentialité. Donc, ça, c'est pas ça. Mais l'amour que Dieu nous donne, ça dépasse cet amour-là. Nous qui sommes disciples de Dieu et chrétiens, nous devons toujours prier pour nos ennemis. Amen. Voilà. Nous devons prier pour tous nos ennemis. En priant pour nos ennemis, en aimant nos ennemis, Dieu va combattre. Dieu nous sortira toujours vainqueurs. Quel que soit le combat, quelle que soit la situation, nous serons toujours vainqueurs. Comme j'ai toujours dit, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup. À la grandeur de tes combats correspondra aussi la grandeur de la victoire. Amen. Acclamons le Seigneur.